La vapeur s'enroulait autour de nous comme un serpent invisible, étouffant les sons du monde extérieur, et dans ce cocon de chaleur suffocante, les yeux de Marc, ses yeux sombres, hantés par des années de silence, se posèrent sur moi avec une intensité qui me coupa le souffle. J'avais 22 ans, et lui 45, séparés par un gouffre d'années et de rôles. Il était le père de mon meilleur ami, l'homme solide qui avait toujours été une figure paternelle pour moi, un roc dans la tempête de mon adolescence chaotique. Mais ce soir-là, dans le sauna isolé de cette villa provençale, ses doigts effleurèrent ma cuisse, et le monde que je connaissais s'effondra en un frisson électrique, me laissant nu non seulement de corps, mais d'âme, face à l'interdit qui venait de nous lier à jamais. Je m'appelle Alexandre, et jusqu'à ce moment, ma vie à Paris était un tourbillon prévisible de cours à la Sorbonne, de bières partagées avec Julien dans les bistrots de Montmartre, et de rêves flous d'un avenir où l'amour n'était qu'une vague promesse. Julien, mon frère de cœur depuis l'école primaire, était ce garçon insouciant au rire contagieux, avec ses dreadlocks blondes et son accent parisien teinté d'un soupçon de rébellion. Nous avions grandi ensemble dans les ruelles pavées du Marais, partageant des secrets d'enfants, les premières cigarettes volées, les cœurs brisés par des flirts éphémères, sans jamais imaginer que le plus grand secret nous attendrait dans les collines ensoleillées de Provence. Marc, son père, était veuf depuis 5 ans, un architecte renommé qui avait reconstruit sa vie pierre par pierre après la mort de sa femme dans un accident banal, un soir de pluie sur l'autoroute A6. Il nous avait invités pour un week-end entre amis. Une escapade pour célébrer la fin de nos examens, dans sa maison de famille à Gordes, perchée sur un rocher ocre dominant les champs de lavande. Pour vous changer les idées, avait-il dit avec son sourire fatigué, ignorant que ce serait son propre monde qui basculerait. Le voyage en train depuis Paris avait été un éclat de joie juvénile. Julien et moi, affalés dans un compartiment brinque-ballant, avions dévoré des sandwichs au jambon cru et ri aux éclats en revoyant des vidéos idiotes sur nos téléphones. Papa va nous faire la cuisine provençale. Tu vas voir, Alexandre. Ratatouille maison et vin rosé à flot. Julien s'enthousiasmait, ses yeux pétillants comme ceux d'un gamin. Marc nous avait récupérés à la gare d'Avignon dans sa vieille Citroën DS, cabossée mais fidèle, et sur la route sinueuse bordée de cyprès, il avait raconté des anecdotes sur ses chantiers en Luberon, sa voix grave résonnant comme un écho distant de mon propre père absent. J'avais toujours admiré Marc. Grand, les épaules larges forgées par des heures de travail manuel malgré son statut, avec une barbe poivre et celle qui lui donnait l'air d'un philosophe errant. Il était français jusqu'à la moelle, né à Lyon mais parisien d'adoption, et dans ses silences, je devinais les cicatrices d'un homme qui avait aimé trop fort et perdu trop tôt. La villa était un havre de pierres blondes et de volets bleus, niché au cœur d'un jardin où les oliviers centenaires murmuraient sous le vent mistral. Le premier soir, nous avions dîné sur la terrasse, sous un ciel étoilé qui semblait plus proche qu'à Paris. Marc avait ouvert une bouteille de Châteauneuf-du-Pape, et Julien, déjà un peu ivre, avait lancé des blagues sur nos profs de littérature. Alex, t'imagines si on se barisait tous les deux en Amérique? Oubliez ces bouquins chiants. J'avais ri, mais mon regard glissait parfois vers Marc, qui observait son fils avec une tendresse mêlée de mélancolie. Plus tard, alors que Julien ronflait déjà dans sa chambre, j'avais trouvé Marc seul dans le salon, un verre à la main, fixant une photo jaunie de sa femme sur le manteau de la cheminée. « Elle te ressemble un peu, tu sais, » m'avait-il dit soudain, sa voix rauque. Cette façon de sourire, comme si le monde était encore pur. J'avais rougi, balbutié une réponse inepte, et fui vers ma chambre, le cœur battant d'une émotion que je n'osais nommer. Le lendemain, la chaleur provençale nous avait enveloppés comme une étreinte moite. Nous avions randonné dans les gorges du Verdon, Julien en tête avec son sac à dos rempli de barres énergétiques, criant des insanités pour masquer sa fatigue. Marc fermait la marche, son t-shirt collé à son torse par la sueur, et je me surprenais à ralentir pour le laisser me rattraper, nos conversations sporadiques sur l'architecture romaine se muant en confidences plus intimes. J'ai failli tout plaquer après sa mort, Alexandre. Rester à Paris, c'était comme porter un masque. Ici, au moins, la terre est honnête. Ces mots me touchaient plus que je ne l'admettais. À 22 ans, j'explorais encore ma propre identité, ces attirances confuses pour les garçons du campus qui me laissaient éveiller la nuit, hanté par des doutes que je n'osais partager, même avec Julien. Était-ce de la curiosité? De l'amour refoulé? Ou simplement la peur de ne pas être normal dans un monde qui tolérait à peine les failles? Le sauna avait été l'idée de Julien, une lubie post-randonnée pour se détendre comme des pros. La villa en possédait un, creusé dans une cave voûtée, un reliquat des anciens moines qui avaient habité ces lieux. Allez, les vieux, on y va. Papa, t'es pas trop frileux pour la chaleur, avait lancé Julien en riant, nous traînant tous les deux vers l'escalier de pierre. Marc avait haussé les épaules, amusé, et moi, j'avais suivi, le ventre noué par une appréhension irrationnelle. L'air à l'intérieur était un mur de vapeur, chargé d'eucalyptus et de résine, et nous nous étions déshabillés en silence,
nos corps nus se découpant dans la pénombre rougeoyante des braises. Julien, toujours le plus extraverti, s'était installé au milieu, étalant ses jambes comme un roi paresseux. Putain, c'est le paradis. Alex, passe-moi une serviette. J'avais obtempéré, évitant de regarder Marc, qui s'était assis en face de moi, ses cuisses musclées frôlant presque les miennes dans l'étroitesse du banc. Les minutes s'étiraient, lourdes de silence, ponctuées par les gouttes d'eau sifflant sur les pierres chaudes. Julien, les yeux mi-clos, commença à somnoler, sa respiration se faisant régulière. C'est alors que cela arriva. Un effleurement, d'abord innocent, le genou de Marc contre le mien dans un mouvement inconscient. Mais il ne s'écarta pas. Au contraire, sous le voile de la vapeur, sa main glissa, hésitante, sur ma cuisse, ses doigts calleux traçant une ligne de feu sur ma peau moite. Mon cœur s'emballa, un mélange de panique et d'un désir primal que je n'avais jamais osé affronter. « Marc, qu'est-ce que… » murmurai-je, mais sa paume s'immobilisa, chaude, possessive, et ses yeux s'ouvrirent sur les miens, brillant d'une faim qu'il ne pouvait plus masquer. Chut, Alexandre. Juste. Un instant. Sa voix était un ras-le-bas, et avant que je ne puisse reculer, il se pencha, ses lèvres effleurant les miennes dans un baiser volé, urgent, qui goûtait le sel de la sueur et l'amertume des regrets. Le monde s'arrêta. Julien ronflait toujours, inconscient, à 1 mètre de nous, et pourtant, dans cet espace confiné, il n'y avait plus que Marc et moi, nos corps se pressant l'un contre l'autre dans une étreinte désespérée. Ses mains explorèrent mon dos, mes hanches, avec une urgence qui trahissait des années de solitude refoulée, et je me laissai emporter, mes propres doigts s'emmêlant dans ses cheveux humides, mon corps répondant à un appel que j'ignorais porter en moi. C'était mal, si mal. Il était le père de mon meilleur ami, un homme 2 fois mon âge, un pilier de stabilité dans ma vie chaotique. Mais dans la vapeur qui nous enveloppait, il n'y avait ni âge, ni tabou, seulement 2 âmes égarées se trouvant dans l'obscurité. Quand Julien remua enfin, nous nous séparâmes dans un sursaut, le cœur cognant, nos regards se croisant une dernière fois, chargés d'une promesse muette et terrifiante. Cela ne s'arrêterait pas là. Le reste du week-end passa dans un brouillard de tensions palpables. Julien, béatement ignorant, nous traîna à un marché local à Apt, où nous achetons des fromages de chèvre et des sacs de lavande séchés, riant de tout et de rien. Mais sous la surface, Marc et moi dansions une valse invisible. Un regard prolongé par-dessus une tasse de café, un effleurement de main en passant le sel, des silences lourds quand Julien tournait le dos. La nuit, dans mon lit au drap de lin rêche, je revivais la scène du sauna en boucle, mon corps encore vibrant de son toucher, mon esprit tourmenté par la culpabilité. Qui étais-je devenu? Un traître à mon amitié la plus chère? Ou simplement un jeune homme découvrant enfin sa vérité, au prix d'un secret qui pouvait tout détruire? De retour à Paris, la réalité nous rattrapa comme un train express. Julien reprit ses cours d'art graphique à l'école Estienne, et moi mes séminaires de philosophie à la Sorbonne, mais nos soirées au café les 2 magots devinrent des exercices de dissimulation. T'as l'air bizarre depuis la Provence, Alex. T'as chopé un coup de chaud ou quoi? Me taquina-t-il un soir, sirotant un pastis. J'éclatai d'un rire forcé, détournant les yeux vers la Seine qui scintillait sous les réverbères. Marc, lui, avait replongé dans ses dossiers d'architecture, mais ses messages commencèrent à arriver. Discret au début, pense à toi, gamin, puis plus intime, cette vapeur me hante encore. Je répondais, les doigts tremblants sur l'écran, attiré par ce magnétisme dangereux, ce mélange de tendresse paternelle et de passion brute qui me faisait me sentir vu, vraiment vu, pour la première fois. Notre première rencontre clandestine eut lieu 3 semaines plus tard, dans un hôtel anonyme du quartier latin. J'avais prétexté une soirée avec des potes à Julien, et lui une réunion tardive. Quand la porte se referma derrière nous, Marc me plaqua contre le mur, ses lèvres capturant les miennes avec une ferveur qui balaya toute hésitation. « Je ne devrais pas, Alexandre. Tu es si jeune, si pur. » Mais ces mots se perdirent dans un gémissement quand je glissai mes mains sous sa chemise, sentant les muscles tendus de son dos, les cicatrices invisibles de ses pertes. Nous fîmes l'amour comme des affamés, nos corps s'entremêlant dans une danse primitive, rythmée par les halètements et les murmures en français. « Mon Dieu, ce que tu me fais, ne t'arrête pas. » C'était plus qu'une liaison physique, c'était une révélation. Pour Marc, un exil de sa solitude. Pour moi, l'acceptation d'une identité queer que j'avais niée, un amour qui transcendait les normes, me rappelant que l'humanité se niche dans les failles, pas dans la perfection. Pourtant, la kermesse du secret pesa vite. Julien remarqua mes absences, mes regards fuyants. « T'as une meuf ou quoi? T'es tout le temps dans la lune. » Il riait, mais une ombre de suspicion voilait ses yeux. Marc, de son côté, luttait contre ses démons. Des nuits blanches à fixer le plafond de son appartement haussmannien, hanté par l'idée de trahir son fils. Et si on arrêtait? Pour lui, me dit-il un soir,
après une étreinte particulièrement tendre dans son bureau encombré de plans bleus. Mais quand je le regardai, les larmes aux yeux, il céda, nous nous embrassant comme si c'était la fin du monde. Les mois passèrent ainsi, un équilibre précaire entre extase et terreur, des week-ends volés en Normandie, où nous marchions main dans la main sur des plages désertes, parlant de tout, de Sartre et de l'absurde, de ses doutes sur sa propre sexualité refoulée depuis l'adolescence, de mes peurs d'être rejeté par ma famille conservatrice de province. Il m'apprit à aimer sans honte, à voir la beauté dans la vulnérabilité. Je lui redonnai espoir, un souffle de jeunesse dans son existence grise. La crise éclata un soir d'hiver, sous une pluie battante qui transformait Paris en un labyrinthe luisant. Julien m'invita à une fête d'anniversaire chez lui, une soirée arrosée avec nos anciens camarades de lycée. Marc était là, bien sûr, jouant l'hôte impeccable, servant du champagne et des amuse-bouches. Mais sous les rires forcés, la tension crépitait comme un câble sous haute voltage. Quand Julien s'éclipsa pour danser en cuisine, Marc me coinça dans le couloir, son souffle chaud contre mon oreille. « Viens avec moi, juste 5 minutes. » Nous filâmes dans la salle de bain d'invités, la porte verrouillée, et là, dans l'urgence du moment, nous nous dévorâmes, ignorant le monde dehors. Mais le destin en décida autrement. La poignée tourna, et Julien entra, nous surprenant, figés dans l'étreinte, son père les mains sur mes hanches, mes lèvres encore gonflées. Le silence qui suivit fut un gouffre. Julien recula, blême, ses yeux passant de l'incrédulité à la fureur. « Qu'est-ce que... Papa ? Alex ? C'est une blague, hein ?» Sa voix se brisa, et avant que nous ne puissions parler, il s'enfuit dans la nuit pluvieuse, claquant la porte d'entrée comme un coup de tonnerre. Marc s'effondra contre le lavabo, le visage dans les mains, murmurant « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» Tandis que je restais là, pétrifié, le goût amer de la trahison sur la langue. Les jours suivants furent un cauchemar. Julien bloqua nos numéros, ignora mes messages désespérés. « S'il te plaît, laisse-moi expliquer, c'est plus compliqué que tu crois. » Et Marc, rongé par la culpabilité, annula nos rendez-vous, se retranchant dans son silence. Paris, ma ville bien-aimée, devint une prison de souvenirs, chaque coin de rue évoquant un baiser volé, une caresse interdite. Pourtant, dans la douleur, naquit une lueur d'humanité. Julien, après 2 semaines d'agonie, accepta de me rencontrer dans un parc près de la Seine, sous un saule pleureur dégoulinant de pluie. « T'es gai, c'est ça ? Et avec mon père. » Sa voix tremblait, un mélange de colère et de chagrin qui me transperça. Je hochai la tête, les larmes coulant librement. Je l'aime, Julien. Pas comme un jeu, pas comme une passade. Il m'a sauvé, d'une certaine façon, et je sais que je t'ai trahi en le cachant. Il pleura avec moi, nous serrant dans ses bras comme au bon vieux temps, et petit à petit, les mots jaillirent. Sa propre confusion sur sa bisexualité, refoulée par peur de décevoir son père. Nos peurs communes d'un monde qui juge plus vite qu'il n'aime. Je vous déteste tous les deux, mais je ne peux pas vous perdre. Pas vous. Ce fut le début d'une guérison laborieuse, des thérapies familiales dans un cabinet discret du 5e arrondissement, où Marc, brisé mais honnête, avoua ses luttes intimes, ses amours passés qu'il avait enterrés pour protéger son fils. Aujourd'hui, 1 an plus tard, rien n'est plus pareil, mais tout est plus vrai. Julien et moi avons reconstruit notre amitié, plus forte, tissée de transparence et de rires libérés. Il sort même avec un artiste tatoué rencontré à une expo queer au Centre Pompidou. Marc et moi, nous avançons ensemble, pas sans heurts, les regards en coin dans les dîners de famille, les nuits où la différence d'âge pèse comme un boulet, mais avec une tendresse profonde, un amour qui a survécu au feu du jugement pour renaître en cendres plus pures. Dans le sauna de Provence, il n'y avait eu que désir brut. Aujourd'hui, c'est une vie partagée, un témoignage que l'amour, même tordu par les tabous, porte en lui la graine de la rédemption. Et quand je ferme les yeux, je revois cette vapeur, non plus comme une prison, mais comme le voile qui a levé le mien, me révélant que le vrai courage n'est pas d'aimer sans faille, mais d'aimer malgré les fractures, pour guérir ensemble. Les semaines qui suivirent la confrontation dans la salle de bain furent un tourbillon de chaos intérieur, comme si Paris elle-même s'était mise à conspirer contre nous. Je marchais dans les rues mouillées du Marais, évitant les bistrots où Julien et moi avions partagé tant de confidences, mon téléphone muet comme une tombe. Marc m'envoya un message une fois, laconique, « Donne-lui du temps. Et à toi aussi. » Mais le silence de Julien me rongeait, un poison lent qui transformait nos souvenirs en épines. À la Sorbonne, je m'asseyais au fond des amphis, griffonnant des notes sur Heidegger et l'authenticité, ironiquement, tandis que mon propre être se délitait en questions lancinantes. Étais-je égoïste d'avoir cédé à ce désir ? Avais-je détruit la seule famille que j'avais choisie ? Julien rompit le jeûne un après-midi gris, m'appelant depuis un numéro inconnu. « Rencontre-moi au Pont des Arts. » Seul. Mon cœur sauta dans ma poitrine alors que je traversais la Seine, le vent froid fouettant mes joues. Il était là,
adossé à la rambarde, fumant une cigarette avec une nonchalance feinte, ses dreads noués en un chignon désordonné. « T'as l'air d'un fantôme, Alex, » dit-il sans préambule, écrasant son mégot d'un geste rageur. Nous marchâmes côte à côte, les cadenas d'amour accrochés au pont-tintant comme un cœur moqueur. Je suis furax. Pas tant pour ça, entre vous. Mais pour le mensonge. T'étais mon meilleur pote. Mec. Comment t'as pu me cacher un truc pareil? Sa voix se cassa, et je sentis les larmes monter. Je ne savais pas comment le dire. C'est arrivé si vite, Julien. Le sauna, c'était comme un accident, mais après, c'est devenu réel. Il me voit, vraiment. Et moi, je le vois aussi. Nous parlâmes des heures, assis sur un banc face à Notre-Dame, encore noirci par l'incendie de 2019, symbole involontaire de nos propres ruines. Julien avoua ses propres tourments, des flirts avec des garçons au lycée qu'il avait niés, une peur viscérale de décevoir Marc, cet homme qu'il idolâtrait depuis la mort de sa mère. Papa a toujours été là, tu sais, à me border, à m'emmener au match de foot, même quand il pleurait en cachette. Et maintenant, je me sens comme si j'avais perdu les deux. Nous pleurâmes ensemble, un baume sur la plaie, et quand le soleil coucha, il me serra dans ses bras. Je ne te pardonne pas encore tout, mais on essaie, pour l'instant. Ce fut le premier pas, fragile, vers la reconstruction. Marc, de son côté, sombra dans une introspection douloureuse. Il annula des contrats, passa des nuits à feuilleter d'anciens albums photos, confrontant le fantôme de sa femme et ses propres inclinations refoulées. Un soir, il m'invita chez lui, dans son appartement du 7e arrondissement, avec vue sur la tour Eiffel scintillant au loin. « J'ai été un lâche, Alexandre », confia-t-il en nous servant du cognac dans des verres ballons. Assis sur son canapé en cuir patiné, nous étions des étrangers redécouvrant l'autre. Dès le premier jour, à Gordes, je t'ai vu, cette vulnérabilité dans tes yeux, comme un écho de moi à ton âge. J'ai lutté, crois-moi. Mais le désir, il a gagné. Nous ne fîmes pas l'amour ce soir-là. Nous parlâmes, des heures durant, de nos peurs, de l'amour queer dans une société française encore frileuse malgré les avancées du mariage pour tous en 2013. Il me raconta son adolescence à Lyon, ses regards volés sur des coéquipiers de rugby, étouffés par la pression familiale. J'ai aimé ta mère, vraiment, mais il y avait toujours cette part de moi, enfouie. Toi, tu l'as libérée. Notre romance reprit, plus lente, plus consciente. Des dîners discrets dans des brasseries cachées de Belleville, où nous tenions nos langues, mais nos mains se frôlaient sous la table. Des escapades en train vers la Côte d'Azur, dormant dans des pensions familiales où personne ne posait de questions sur nos alliances différentes. Là, sur les plages de Galets de Nice, nous marchions nus au petit matin, le soleil levant caressant nos corps comme une bénédiction. Marc riait plus, ses rides s'adoucissant autour de ses yeux quand je le taquinais sur ses goûts ringards pour Aznavour. « Tu es ma révolution, petit », murmurait-il en m'embrassant, et je sentais, pour la première fois, que l'amour n'était pas une faiblesse, mais une force qui nous rendait meilleurs. Julien, lentement, se réintégra. Un dîner tendu chez Marc, où les couverts tintaient comme des signaux d'alarme, mais où il osa poser des questions. Comment ça a commencé, vraiment? Et vous, vous en parlez, de l'avenir. Marc, la gorge nouée, répondit avec honnêteté, et Julien, à ma surprise, sourit faiblement. Tant que vous me brisez pas le cœur encore. Ce fut le début d'une trinité improbable, où l'amitié et l'amour se mêlaient en un tissu résili. Mais la kermesse n'était pas finie. Un appel de ma mère, depuis son village en Bourgogne, me rappela que le monde extérieur guettait. « Alexandre, Julien m'a appelé. C'est vrai, pour toi et... son père? Mon Dieu, qu'allons-nous dire aux voisins ?» La panique me submergea, mais Marc, à mes côtés, serra ma main. « On affronte ensemble, mon amour. C'est ça, la vraie vie. » L'hiver parisien s'installa avec sa morsure familière, transformant les boulevards en patinoires glissantes et les cœurs en forteresses. Ma coming-out forcée auprès de ma famille déclencha une tempête que je n'avais pas anticipée. Ma mère, veuve pieuse élevée dans les traditions bourguignonnes, pleura au téléphone, invoquant des « erreurs de jeunesse » et des prières pour guérir ce qu'elle appelait mon égarement. Mon frère aîné, ingénieur à Dijon, m'envoya un mail laconique. « C'est ta vie, mais ne ramène pas ça à la maison. » Seule ma petite sœur, Léa, de 16 ans, m'écrivit « Je t'aime, grand frère. Viens me voir, on mangera des escargots et tu me racontes tout. » Ces mots, simples, furent un phare dans la nuit. Marc, sentant ma détresse, m'emmena à Lyon, sa ville natale, pour un week-end de respiration. Nous logeâmes dans un hôtel-boutique près de la Saône, avec des plafonds voûtés et un spa souterrain rappelant vaguement le sauna fatidique. Ici, j'ai grandi,
me dit-il en nous promenant le long des traboules, ces passages secrets du vieux lion. Ces ruelles sombres, comme mes secrets. Nous visitâmes la basilique de Fourvière, dominant la ville comme un gardien bienveillant, et là, agenouillé sur les dalles froides, il murmura une prière païenne. Pour nous, pour Julien, pour que l'amour triomphe des ombres. Ce soir-là, dans notre chambre aux rideaux de velours, nous nous aimâmes avec une douceur nouvelle, explorant non seulement nos corps, mais nos âmes, ces cicatrices émotionnelles, mes doutes existentiels. Tu m'as rendu vivant, Alexandre. À 45 ans, je vis enfin. De retour à Paris, Julien nous surprit par une initiative audacieuse. Il organisa une soirée réconciliation dans un bar LGBTQ+ du Marais, le Raid, avec ses néons roses et sa piste de danse bondée. Faut que j'affronte ça de front, expliqua-t-il, nerveux mais déterminé. Marc hésita, craignant les ragots dans son cercle professionnel, mais je le convainquis, c'est pour nous trois. La nuit fut un mélange de gêne et de catharsis. Julien commanda des shots de tequila, dansant maladroitement avec un barman au piercing, tandis que Marc et moi, dans un coin sombre, échangeâmes un baiser chaste, nos mains enlacées. Un ami de Julien, un activiste queer nommé Théo, nous aborda. C'est courageux, ce que vous faites. L'amour familial, c'est la base de tout. Julien, éméché, nous prit en photo. Un selfie flou des trois, sourire crispé mais vrai, et l'envoya à mon téléphone. Famille 2.0. Pourtant, les ombres persistaient. Marc dut affronter son ex-collaborateur, un homophobe notoire, qui avait entendu des rumeurs via le réseau professionnel. Une réunion orageuse dans un café de la Défense, où Marc, droit dans son costume gris, déclara « Ma vie privée ne regarde personne, mais sachez que je suis heureux. Vraiment. » L'homme partit, marmonnant, mais Marc rentra tremblant, et je le serrai contre moi, nos corps se réchauffant mutuellement. Ces victoires petites, quotidiennes, tissaient notre lien plus fort. Julien, quant à lui, commença à explorer sa propre identité, sortant avec Théo, et nos soirées devinrent des échanges ouverts sur l'amour fluide, les prides parisiennes, les livres de Didier Héribon qui disséquaient la honte gay française. Un incident vint tester notre fragilité. Lors d'une visite à Gordes pour Pâques, Julien invita son oncle, un cousin conservateur de Marc, qui lâcha une remarque acerbe sur ces modes modernes qui corrompent la jeunesse. La table se figea, et Marc, d'une voix d'acier, répliqua « L'amour n'est pas une mode, c'est une vérité. » Et la mienne inclut Alexandre. L'oncle partit tôt, mais Julien, au lieu de s'effondrer, leva son verre, à la famille, la vraie. Ce moment, chargé de kermesse, c'est là notre pacte, plus de masques. Le printemps explosa à Paris comme une déclaration d'indépendance, les cerisiers du Luxembourg fleurissant en nuages roses, et avec lui vint une phase de consolidation pour notre trio improbable. Julien et Théo devinrent inséparables, organisant des ateliers d'art queer dans un squat de Belleville, où Julien peignait des toiles abstraites explorant la fluidité des genres, des éclats de bleu et de violet se mêlant en tourbillons chaotiques. « C'est toi qui m'as inspiré, Alex », me confia-t-il un jour, palette en main, de la peinture tachant son tablier. Voir papa s'ouvrir, ça m'a libéré. Marc, fier mais discret, assistait parfois au vernissage, son bras autour de mes épaules en public pour la première fois, défiant les murmures. Notre relation à Marc et moi évolua vers une intimité plus profonde, moins physique que spirituelle. Nous lûmes ensemble, avant la nuit, de Reynaldo Arena, discutant tard dans la nuit de la répression et de la libération, et il m'emmena sur ses chantiers en banlieue, où il supervisait la restauration d'un château Renaissance. « Regarde ces arches gothiques, dit-il à midi, sous un soleil implacable, fragile mais éternel. Comme nous. » Je l'aidai à tracer des plans, mes mains inexpérimentées sur le papier millimétré, et dans ces moments, je me sentis son égal, pas son gamin. La romance fleurit dans les détails. Un pique-nique au bois de Boulogne avec du pain frais et du brie, où il me raconta des blagues lyonnaises, une danse lente dans son salon sur la Bohème, nos corps se mouvant en harmonie. Mais la kermesse revint sous forme d'un défi professionnel pour moi. Un stage à l'UNESCO sur les droits LGBTQ+ en Europe m'obligea à rédiger un rapport sur les familles recomposées, et chaque mot ravivait nos luttes. Lors d'une présentation à l'Assemblée, un collègue sceptique questionna « Et les dynamiques de pouvoir dans les relations intergénérationnelles ?» Je pensai à Marc, à nos débuts déséquilibrés, et répondis avec conviction. Le pouvoir vrai est dans le consentement et le respect mutuel. L'amour n'a pas d'âge, il a une éthique. Marc, dans le public incognito, me sourit fièrement après, et ce soir-là, nous célébrâmes avec un dîner aux chandelles, toast au foie gras et confession. Tu me rends meilleur, Alexandre. Plus courageux. Julien nous surprit en nous invitant à une retraite bien-être en Bretagne, une maison en pierre face à l'Atlantique, avec yoga et méditation. Faut qu'on se ressource, tous ensemble, insista-t-il. Les jours furent un baume,
marche sur les falaises battues par les vagues, feu de camp où nous chantions des chansons folkloriques françaises, et une nuit où Julien, émoustillé par le vin de cidre, nous fit promettre « pas de secret, plus jamais ». Marc, ému, serra son fils dans ses bras, et moi, je sentis les larmes couler. Famille, enfin. Pourtant, un orage personnel frappa. Ma mère annonça une visite à Paris, exigeant un débrief. Le dîner fut tendu, dans un restaurant provençal du 6e, où elle piqua dans son bouillabaisse en me fusillant du regard. « Comment peux-tu, avec un homme si vieux ?» Et Julien, ton ami d'enfance. Marc, calme, intervint. « Madame, votre fils est un homme exceptionnel. Et notre amour est honnête. » Elle partit sans dessert, mais un mois plus tard, une carte postale arriva. « Je prie pour vous. Et je vous aime. » Un pas minuscule, mais vital. L'été 2026 nous trouva en pleine effervescence. Paris vibrant au rythme de la Pride, une marée arc-en-ciel déferlant des Champs-Élysées à la Bastille. Julien, en tête d'une flotte artistique avec Théo, nous traîna dans le cortège, pancarte brandie, amour sans frontières. Marc, d'abord réticent, je suis trop vieux pour ces folies, céda devant mon enthousiasme, et nous défilâmes main dans la main, nos cris se mêlant à la foule. Pour la première fois, il se sentit partie d'une communauté, pas un paria. C'est libérateur, avoua-t-il ce soir-là, épuisé mais rayonnant, alors que nous dansions dans un after-party bondé. Notre relation s'approfondit dans la routine quotidienne. Matin partagé dans son appartement, où je lui préparais du café serré pendant qu'il esquissait des designs. Soirée cinéma au MK2, analysant Brokeback Mountain avec des larmes communes. Mais la kermesse surgit via un article dans Le Monde. Un dossier sur les relations queer intergénérationnelles, inspiré vaguement de rumeurs. Un journaliste contacta Marc, et la panique s'installa. Ça va salir ma réputation professionnelle, craignit-il. Nous en parlâmes avec Julien, qui balaya « fuck la réputation. L'authenticité, c'est tout ». Marc donna une interview anonyme, et les réponses positives, des messages de soutien de collègues, le renforcèrent. Un voyage en Italie, cadeau d'anniversaire pour mes 23 ans, nous permit de respirer. À Florence, sous la coupole de Brunelleschi, nous nous embrassâmes sans peur, et à Venise, gondole glissant sur les canaux, il me demanda « Veux-tu vivre avec moi ?» Les mots, simples, me submergèrent. Oui, soufflai-je, et ce fut le début d'un chapitre nouveau. Julien, en couple solide avec Théo, nous visita souvent, cuisinant des tagines fusion pour 4. Mais un soir, il confia une peur. « Et si papa et toi, ça s'use avec l'âge ?» Nous rassurâmes, mais le doute s'insinua, me poussant à lire sur les dynamiques durables, à planifier des thérapies de couple. La crise mineure vint d'un malentendu. Marc oublia notre anniversaire de sauna, et je bouillonnai, accusant un désintérêt. La dispute éclata, mot d'urvolant. « Tu me vois comme un jouet. Et toi, comme un sauveur. » Julien médiationna, et nous nous réconcilâmes sur le toit de l'immeuble, étoile au-dessus, promettant communication. L'automne apporta des défis plus profonds, comme si la vie testait notre résilience. Marc reçut un diagnostic, une hernie discale due à ses années de labeur, nécessitant une opération. À l'hôpital Saint-Louis, je veillais à son chevet, tenant sa main pendant qu'il gémissait sous la morphine. « Pas de regret, hein ?» murmura-t-il. « Aucun, répondis-je, et Julien, arrivant avec des fleurs, ajouta « On est là, papa ». La convalescence fut un lent retour à la vie, massage quotidien que je lui prodiguais, rire forcé devant des comédies idiotes, et une intimité redécouverte dans la tendresse, pas la passion brute. Julien lança son exposition solo à la galerie Itinérance, des œuvres sur l'identité fragmentée, et nous fûmes là, fiers, vendant plusieurs toiles à des collectionneurs. « C'est pour nous », dit-il en toastant après, et pour la première fois, notre famille recomposée se sentit entière. Ma thèse sur l'éthique queer avançait, inspirée par notre histoire, et Marc lut mes brouillons, suggérant des références architecturales à l'amour comme structure. Mais la pression monta. Une invitation à une conférence à Berlin, où je dus parler publiquement de notre relation. « C'est trop tôt », protestai-je, mais il m'encouragea. « Montre au monde ce qu'est l'amour vrai. » Sur scène, face à un auditoire international, je racontai, sans nom, mais avec cœur, le sauna, la trahison, la guérison. Les applaudissements furent un baume, et de retour, Marc m'attendait avec un dîner surprise. Un Noël en Bourgogne chez ma mère marqua un tournant. Elle nous accueillit, tendue mais ouverte, et après le repas, glissant un regard à Marc. « Prends soin de lui. » Les larmes coulèrent, et Léa, espiègle, nous offrit des chaussettes assorties en arc-en-ciel. Pourtant, une jalousie fugace émergea. Julien, voyageant avec Théo en Asie, envoya des photos idylliques, et je me sentis envieux de leur insouciance juvénile. Marc, sentant le vent,
organisa un week-end surprise à Deauville, où nous chevauchâmes sur la plage, vent salé dans les cheveux, riant de nos peurs passagères. L'hiver suivant fut marqué par une stabilité nouvelle, mais avec ses tempêtes intimes. Marc, remis, lança un projet ambitieux, un centre communautaire queer à Lyon, fusion de son amour pour l'architecture et notre cause. Je l'aidai à la conception, intégrant des espaces sonathérapeutiques, symboliques pour la guérison émotionnelle. Julien contribua avec des fresques murales, et l'inauguration, sous un ciel lyonnais pluvieux, attira des centaines, discours émouvants, embrassades, et un baiser public de Marc et moi, acclamés. Ma famille s'impliqua plus. Ma mère joignit une association locale pour parents d'enfants LGBTQ+, et nous visita Paris, cuisinant un coq au vin pour un dîner à 5. J'apprends, dit-elle timidement, et Marc, galant, l'embrassa sur les joues. Julien et Théo adoptèrent un chiot, un corgi nommé Liberté, et nos vies s'entrelacèrent davantage. Promenade dominicale au parc des Buttes-Chaumont, où le chien tirait sur sa laisse pendant que nous débattions de politique. Les avancées trans en France, les backlash conservateurs. Une crise personnelle me frappa. Un flirt innocent avec un camarade de thèse me fit douter, et je confiai à Marc, terrifié. L'amour n'est pas possession, répondit-il sagement, et nous consultâmes un thérapeute, renforçant notre confiance. La session révéla ses propres insécurités sur l'âge, et nous en sortîmes plus unis. L'été nous vit camper en Lozère, une tente sous les étoiles, où Julien raconta des histoires de fantômes provençaux, et Marc et moi, enlacés, parlâmes d'avenir, un voyage en Islande, peut-être des enfants via PMA un jour. Le printemps 2027 scella notre odyssée avec une sérénité conquise. Le centre de Lyon prospérait, devenant un havre pour des âmes comme la nôtre, et Marc reçut un prix d'architecture sociale, dédicacé à l'amour qui reconstruit. Julien exposa internationalement, et Théo et lui planifièrent un mariage civil, nous invitant comme témoins. Notre anniversaire de 2 ans, au sauna reconstruit de Gordes rénové en espace de réflexion, fut un rituel, vapeur montante, mais cette fois, avec Julien présent, conscient, nous partageant un thé à l'eucalyptus. À nous, trinquâmes-nous, et les larmes étaient de joie. Ma thèse défendue avec mention, je lançai un blog sur les amours non conventionnels, anonymes mais impactants. Ma mère publia même un témoignage anonyme dans un journal local, et dans d'autres familles. Aujourd'hui, dans notre appartement partagé, un duplex lumineux du 11e, avec vue sur Père-Lachaise, Marc et moi construisons une vie ordinaire extraordinaire. Matin paresseux, disputes sur la déco, rêves partagés. Julien et Théo sont nos voisins virtuels, via appel vidéo depuis leur voyage. Rien n'est parfait. Les âges creusent leurs sillons, les sociétés leurs jugements, mais dans l'interdit du sauna naquit une vérité humaniste. L'amour, quand il est authentique, transcende les tabous, guérit les brisures, et tisse des familles plus fortes que le sang. Et quand la vapeur s'élève encore dans mes souvenirs, elle n'étouffe plus, elle libère.